Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast réaction à chaud sur ce qui vient de se passer. 7h40 du matin, mais je ne manque jamais à l'appel quand c'est jour de classique. Il vient de se passer un truc de fou et on va débriefer ça ensemble, le débrief à chaud. C'est parti. Bambou CBD soutient le podcast, mais Bambou CBD, c'est quoi? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effet psychotrope. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bambou CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Alors avant que cette vidéo commence, je veux juste vous prévenir, désolé si c'est un petit peu décousu, si j'oublie des choses ou quoi ou qu'est-ce, c'est normal, c'est un débrief à chaud, comme je l'ai mis dans le titre. C'est juste après l'événement, je suis fatigué, j'ai pas dormi, donc c'est possible que j'oublie 2-3 choses, mais voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour pouvoir apporter de la précision à mes propos. On va parler de ce qui vient de se passer entre Israël Adesanya et Alex Poatan Pereira. Quatrième affrontement entre les deux. 3-0 pour Poatan jusqu'alors. Adesanya qui vient de prendre sa revanche. Je vais essayer de parler un petit peu de tout ce qu'il y a eu autour de ce combat. Parce qu'on en a beaucoup parlé. Enfin, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on a beaucoup partagé les déclarations de l'un, de l'autre. On a essayé un petit peu d'analyser, même si on n'est pas psychologue, l'aspect mental de chacun. Mais là, c'est fait. On a vu le résultat. Moi, j'avais prédit une victoire d'Israël Adesanya, donc je suis bien content, mais je ne mise pas. mais voilà. Donc du coup, on va revenir, on va commencer par les déclarations d'avant-combat. Il y a beaucoup de déclarations. Bah, vous savez, Israël Adesanya est très verbal. Il dit, il parle, etc. Il a beaucoup parlé, notamment avant ce combat. Vous vous rappelez la scène dans la piscine où il dit quelqu'un va être sérieusement blessé, je sais pas qui, en tout cas ce sera pas moi, mais quelqu'un sera sérieusement blessé. Bah, il a pas menti, il a pas menti. Il y a beaucoup de déclarations comme ça, tu vois les déclarations où il dit tous ses noms, il aligne tous ses noms, Israël, Moboladji, Temitayo, bref, Adesanya. C'est plein de trucs comme ça qui font que il l'a dit lui-même, il n'avait pas le droit à l'erreur. Parce que là, il a trop parlé. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Le collier de Danny the Dog, pour ceux qui ont vu, parce que j'ai partagé un tweet et beaucoup de gens n'ont pas compris, pour ceux qui ont vu Israël Adesanya avec un collier, il n'a pas mis un collier pour faire le fashion. Il a mis un collier pour raconter une histoire. Et c'est très important de raconter une histoire. À l'image de ce qui se passe au catch, à l'image de ce qui s'est déjà passé en MMA, que ce soit par des musiques d'entrée qui sont restées légendaires, comme Coming Home de John Jones, et ben ça peut aussi passer, le fait de raconter une histoire, ça peut aussi passer par des objets, par des signes, ça peut passer par plein de trucs qui vont raconter ton état d'esprit au moment T. Donc là, c'était avec le collier de Danny the Dog. Donc pour ceux qui connaissent pas Danny the Dog, c'est un film qui met en scène Jet Li, donc l'acteur Jet Li, avec avec un collier de chien. Et ben, très très fort, hein, très très fort en combat, et son maître le libère pour pouvoir soit le défendre, soit pouvoir combattre ses ennemis, etc. Et donc voilà, ce collier, il représente ça, le chien qui est enfermé et qui va être libéré à un moment donné. Et c'est ce qu'on a vu avec Adesanya. Donc là, on va faire la transition sur l'entrée, sur le pré-fight. C'est que voilà, il rentre très concentré, il rentre avec son collier, donc il le porte jusqu'au bout. Et puis, j'ai plus en mémoire ce qu'il dit exactement quand il fait son entrée, mais il dit des mots genre en mode c'est ma chance, c'est maintenant, c'est mon histoire, on va le faire. Il doit dire un truc dans ce genre-là. Je ne me rappelle plus exactement, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez la précision. Mais bon, voilà, on le voit très concentré, très déterminé surtout. C'est ça le plus important, c'est ce qui m'a marqué. Et cette entrée, tu vois, pour moi, elle va rester légendaire parce que j'ai eu des frissons quand je l'ai vu. Il y allait, il n'avait pas le droit à l'erreur. Il l'a dit lui-même. Il y a un mec qui est venu le voir, il lui a fait mec, j'ai parié 100 000 euros sur toi. 100 000 dollars. Adesanya lui a dit ouais, t'as bien fait, mais moi j'ai parié ma vie sur moi. Là, il a parié toute sa vie sur ce combat. Il aurait pu le refuser, il aurait pu faire un tas de choses, mais il l'a pas fait. Il a préféré prendre cette revanche. Beaucoup, dont son coach, considéraient qu'elle était trop rapide. Ben, il les a fait mentir et il vient s'en sortir. Donc juste pour revenir sur ce fameux collier, on voit, hein, à l'image de ce qu'on peut retrouver dans le film, juste avant de mettre la vaseline, etc., son coach qui le libère, Adesanya qui est prêt à délivrer et qui rentre dans la cage, qui fait le tour, très à l'aise dans la cage. Il la connaît, hein, il a été champion à de nombreuses reprises, il a défendu son titre à de nombreuses reprises, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Autour d'Alex Pereira de rentrer, en deuxième,
parce que c'est le champion. Un Alex Pereira, pareil, avec cette entrée un peu qui le caractérise un peu au début rigolote, après terrifiante, ou les deux à la fois, comme vous voulez. On pouvait le retrouver notamment en K1. Il arrive comme ça, tac, tac, il s'arrête, et ensuite il tire la flèche en direction de son ennemi, de son adversaire, en l'occurrence Adesanya. Et voilà. Donc ça peut faire rire certains, ça peut effrayer d'autres, ça peut faire les deux en même temps. À vous de voir. Donc, une fois que les deux rentrent dans la cage, on voit des gars qu'ils ont envie de s'arracher la tête. Et il y a un truc, il y a un détail, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et sur les deux combats de MMA, il y a les hommes de coin d'Alex Pereira qui regardent Adesanya, qui lui font des trucs genre t'es mort, on va te tuer. Là, le gars encore derrière Pereira, il regarde Adesanya, il lui fait 4-0, genre en mode ouais, 4-0. Et bah, il aurait peut-être dû pas le faire, du coup, peut-être que ça aurait changé le résultat, j'en sais rien. Mais voilà, donc tu vois, c'était vraiment, il y avait une atmosphère, et les deux ils se fixaient, ils ont pas arrêté de se fixer. À partir du moment où les deux sont rentrés dans la cage et se sont posés dans leur coin, ils ont pas arrêté de se fixer jusqu'au début du combat. Ils se sont pas touchés les gants, ils étaient là pour en finir. Donc la tension était palpable. On passe au combat maintenant. Donc on passe au combat, un combat qui très surprenant. C'est un combat, peut-être que des gens vont pas comprendre ce que je veux dire par là, mais c'est un combat très surprenant pour moi parce que je pensais que Adesanya allait engager, que ce soit en lutte, en clinch, ou essayer de rompre cette distance qui est... Soit il allait rester très loin, soit il allait engager. Donc il est resté très loin, il est engagé parfois, mais il n'a jamais engagé en lutte. Et c'est en ce sens que pour moi c'est surprenant parce que ce combat qu'on a vu là, ces deux rounds qu'on a vus, ils sont similaires à ce qui a causé la perte d'Adesanya dans le premier combat. C'est ça qu'il faut préciser. Les low kicks de Pereira qui touchaient salement, notamment sur la séquence, de finish où Adesanya finit Pereira juste avant, faut pas oublier, qui est en boule contre la cage et qui, selon moi, est à deux doigts de se faire finir. Adesanya déclare qu'il faisait la stratégie de je le laisse venir pour le contrer. Ok, pourquoi pas, mais pour moi, il était pas loin de se faire finir, c'est une possibilité. Donc voilà, quand je le voyais, en fait, ce qu'il a poussé contre la cage, une nouvelle fois, c'est les low kicks de Pereira, et en fait, les low kicks, ça casse la jambe, et j'en parlais dans le podcast, notamment sur la chaîne de The Goat MMA Boxing, ou même sur le dernier podcast que j'ai fait sur cette chaîne. Il y a un nerf dans la jambe, notamment sur les calf kicks, ou sur les low kicks vraiment bas, et ça t'empêche de bouger en fait, ça t'empêche de bouger, ta jambe elle répond plus et c'est compliqué. Et je pense que Adesanya a peut-être eu ça, j'en sais rien, vu comment il dansait après, peut-être que c'était pas ça, mais moi quand j'ai vu le low kick de Pereira, je me suis dit ah non, pas encore. Je vois Adesanya, il se met en boule contre la cage. Et là, il prend. Mais c'était pas la première fois en plus dans ce combat. Hein. Dans ce combat, au premier round, si vous vous rappelez bien, quand ils ont commencé à croiser le fer, vous savez, Pereira, il a cet uppercut très très court du gauche, d'ailleurs qui a fini Adesanya, et c'est pour ça que je dis c'est très similaire à chaque fois, et j'ai eu peur pour Adesanya, moi. Je me suis dit, vas-y, s'il te plaît, va en lutte, fais un truc. Mais non, il a décidé de rester et striker, et c'est tout à son honneur. Et on va en revenir aussi pourquoi c'est très important d'avoir fait ça. Faut pas que je l'oublie. C'est très important d'avoir fait ça, mais juste avant, on revient sur la séquence de finish. Donc Adesanya qui est contre la cage en boule. Et Pereira, à mon avis, se dit « Ah, c'est bon, je vais le finir. » Coup de genou, il envoie tout. Et là, Adesanya, il le contre. Comme il l'a fait. Et encore une fois, c'est très similaire au premier combat, sauf qu'il y a des détails qui changent. Et les détails, ça écrit l'histoire. C'est très similaire au premier combat, sauf que là, cette fois-ci, le gong ne le sauve pas. Ne sauve pas Pereira. Adesanya qui le contre, qui le contre, qui l'enchaîne une nouvelle fois. Et Pereira à terre, les yeux au ciel, et allongé, complètement mort. Et un Adesanya qui est délivré, qui exulte, ça se voit sur lui, il prend l'arc de Pereira. Vous voyez, c'est plein de signes comme ça, c'est plein de symboliques, c'est plein de symboles. Donc beaucoup de gens vont pas y prêter attention, vous trouvez ça ridicule, mais moi perso c'est quelque chose qui me fait kiffer parce que en vrai, quand tu vois de l'attitude, des symboles, c'est ça qui écrit l'histoire. C'est de ça qu'on va se souvenir. Adesanya qui prend l'arc de Pereira et qui lui tire 3 fois dessus. Ceux qui se demandent pourquoi il a fait 3 fois, c'est justement parce qu'il a perdu 3 fois. Et là, il vient de laver son honneur. Et c'est très important aussi, ce que je voulais vous parler, c'est que il a bel et bien lavé son honneur cette fois-ci. Il aurait pu gagner par soumission. Il aurait pu gagner la décision. Il aurait pu gagner, je sais pas moi, par blessure, comme Poirier a fait contre McGregor. Il aurait pu gagner d'un tas de manières, mais il a gagné de la plus belle des manières. Par KO, il l'a fini. Il a mis tout le monde d'accord.
il l'a mis dans le même état que lui-même a été mis dans le deuxième combat de kickboxing sous assistance respiratoire. Là, on a vu un Pereira, il était mal. Il pouvait certainement pas repartir, ne serait-ce qu'une seconde de plus, c'était terminé. Donc voilà, s'il l'avait soumis, on aurait dit oui, mais Pereira est un meilleur striker que toi. S'il avait gagné la décision, on aurait dit, je sais pas moi, tu fais que fuir. Pereira t'as mis KO, t'as pas été foutu de le mettre KO. S'il avait lutté, il avait gagné la décision comme ça, on aurait dit oui, mais t'es obligé de lutter. Non, là, il a pris son courage et c'est ça qui m'a surpris et c'est ça qui écrit les légendes. Il a pris son courage et il a fini Pereira dans son domaine, dans leur domaine, donc dans le striking et de la plus belle des manières. Donc ça laisse aucune place au doute. Donc voilà. Maintenant, on a vu un Pereira très 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 mal sur la fin. Nul doute qu'il saura revenir. Mais maintenant, la question c'est qu'est-ce que Pereira va devenir? Je vais sûrement faire un podcast là-dessus. Comme ça, cette vidéo, elle va pas durer trop longtemps. Vous voyez, c'est un débrief à chaud, c'est une réaction à chaud. J'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue non plus. Mais qu'est-ce que va devenir Pereira? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit Pereira demande une revanche, elle lui a accordé, et dans ce cas-là, il pourra affronter Israel Adesanya pour la ceinture des poids moyens. C'est une possibilité. Je ne sais pas si l'UFC va prendre ce risque ou va faire ça, même si le combat, il me semble... Enfin, pour moi, ça vend très très bien, cette histoire vend très très bien. Et il n'y a aucun doute un nouvel affrontement entre les deux, ça pourrait vendre autant, si ce n'est plus. Ou alors, l'UFC lui refuse cette revanche et Pereira va devoir désormais se frotter au roster des middleweight parce qu'on sait quand Pereira est arrivé en MMA, donc il a eu une défaite en MMA, son tout premier combat, mais ensuite il a combattu 2-3 fois à l'extérieur de l'UFC. Une fois qu'il arrive à l'UFC, Dana White lui a fait un chemin, les matchmakers lui ont fait un chemin vers le titre pour affronter Adesanya. Maintenant qu'il a affronté Adesanya, qu'il a pris la ceinture, il va devoir forcément passer par je sais pas moi, c'est compliqué, hein, les canonniers, les Whittaker, les Vettori, des gars qui savent lutter, des gars qui vont être très compliqués, à prendre. Allez, après, peut-être, il va monter de catégorie ou que sais-je. Bon, vous savez quoi? Je vais vous faire un podcast sur ça. On va le détailler sans problème. On va le détailler. Et puis comme ça, on pourra revenir, on pourra discuter en commentaire, etc. J'ai oublié de vous préciser, n'hésitez pas à mettre en commentaire tous les points que j'ai développés là. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Soit vous avez des précisions, soit vous n'êtes pas d'accord, soit vous êtes d'accord. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Soit à réagir tout simplement. Ça peut aussi être le cas. Maintenant, la suite pour Israel Adesanya. Il récupère son trône. Beaucoup... je voulais aussi vous parler de ça, c'est que pour moi cette défaite, elle va lui servir un peu à l'image de ce qu'on a vu avec un Georges Saint-Pierre, même si là pour moi c'est encore dans une plus grande mesure parce que Georges Saint-Pierre il a perdu contre un mec, c'était pas vraiment son némésis, il a perdu, voilà, il est revenu, il a gagné, ok, ça a écrit sa légende parce qu'il a su revenir des enfers. Adesanya, il a su revenir des enfers et contre sa bête noire, il a su combattre sa kryptonite et c'est ce qui va pour moi lui servir d'autant plus dans la construction de sa légende. Certains parlent de lui au Hall of Fame, je pense que c'est encore un peu tôt, même si pour moi dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Israel Adesanya au Hall of Fame, quand on voit qu'il y a des gars qui ont pu y aller, Adesanya il a quand même nettoyé sa catégorie, sur 2 tours il leur a mis 2 tours d'avance, là il vient de battre son némésis. Il a tenté d'aller en light heavyweight. Ouais, pour moi, il a peut-être sa place. Hein. Il a peut-être sa place. C'est à creuser. En tout cas, Adesanya, légende. Pour moi, c'est le plus grand pour moi, c'est le plus grand middleweight. C'est le plus grand middleweight que l'UFC ait pu voir. Je vois pas de. Certains pourraient dire Anderson Silva. Quand tu vois, moi, j'arrive pas à dissocier la fin de carrière. C'est difficile. Donc forcément, je prends la fin de carrière. Je me dis, c'est con d'avoir fini comme ça. Mais en tout cas, même si c'est pas la légende absolue, parmi les légendes des middleweight, ça c'est sûr. Parmi les légendes de l'UFC, ça c'est sûr également. Et puis voilà. Bon, j'essaie de vous faire un format rapide. J'essaie de pas faire trop long. Là, normalement, on est aux alentours de 14 minutes, 15 minutes. C'est assez digeste, on va dire. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce podcast. N'hésitez également pas à me donner votre avis sur l'UFC 287. C'est pour ça qu'on kiffe le sport. À chaque événement, je vous dis la même chose. À chaque événement, je vous dis que je kiffe le sport pour ça.
Bah ouais, on a le meilleur sport, je pense, parce que à chaque fois on est surpris, à chaque fois on a des belles histoires et c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé, n'hésitez pas également à vous abonner, très important, ça développe la chaîne et puis ça me permet de faire de plus en plus de podcasts et de toucher une audience beaucoup plus large, d'étendre la base de fans. Donc ça vous sert à vous aussi en commentaire, vous êtes beaucoup plus nombreux et puis vous parlez, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai demandé. C'est très sympa les mecs, merci. Et à la prochaine. Ciao.